Bienvenue dans l'émission Un Togolais dans l'univers. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une star internationale de la coiffure et il s'appelle Monsieur Emmanuel Checher Sanwogo. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. À merveille. Et c'est vraiment un grand honneur de vous recevoir. Alors, on va parler aujourd'hui de vous, de votre domaine et de tout ce qui va avec. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, Monsieur Checher, de votre parcours en tant que coiffeur professionnel et comment vous êtes arrivé à enseigner la coiffure en Allemagne et dans presque toute l'Afrique, enfin toute l'Europe, pardon. On parle de bref alors, donc, parce que c'est une longue route, c'est toute une histoire. Donc, oui, j'ai commencé la coiffure, je ne sais plus trop quand c'était. J'ai fait mes études en informatique, je suis programmeur. Donc, j'ai fait la coiffure, j'étais seulement une aide dans un salon de coiffure qui était renommé. D'accord. Et par cela, après, j'ai eu un peu plus de passion. Et j'ai fait mon master, après tout, dans la coiffure. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui que j'accompagne beaucoup de sociétés de fabrication d'outils de coiffure partout dans le monde. En fait, je travaille pour des sociétés américaines et allemandes qui m'envoient partout dans le monde pour pouvoir un peu les assister. Super. Alors, de programmeur à la coiffure et à monsieur l'enseignant de la coiffure. Comment vous avez commencé la coiffure? À part le fait que vous avez commencé comme aide dans un salon de coiffure, mais comment vous êtes arrivé après votre master à enseigner la coiffure? Il y a vraiment, vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie se cohérait quelque part. C'est toute une suite. Hein. Il n'y a pas un point de départ ni un point d'arrivée. J'essaie de mélanger tout ce que je connais dans la vie. Je suis la somme de toute personne que j'ai rencontrée. Et je suis la somme du parcours. En fait, le parcours fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pour enseignant, je peux dire que j'ai de la chance. Je définis la chance comme une opportunité que l'on peut saisir. Pour pouvoir saisir une opportunité, il va falloir être prêt ou prête, il faut être adapté à pouvoir saisir des occasions. Donc, je dis la chance aussi que ça. J'ai beaucoup de chance dans ma vie parce que je me suis formé. J'ai eu aussi beaucoup de difficultés. Et les difficultés, j'aime bien rentrer dans... Ouais, j'aime bien rentrer dans les zones rouges. Et bon, pour arriver au stade enseignant, c'était un peu de chance. J'ai fait un concours en Allemagne. On cherchait le meilleur des barbiers. Et un jour, j'ai passé ce concours. Et j'ai pas gagné le concours, j'étais le deuxième. Mais je me disais que le premier de ce concours n'était pas le meilleur. C'est ça. Que j'étais le meilleur. Mais après tout, c'était pas être le meilleur que ça qui comptait. C'est les rencontres que j'ai eues pendant ces genres de concours. Il y avait des meilleurs de la coiffure qui étaient là. J'étais local. Mais par ce concours, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le domaine avant moi, qui sont des professionnels. Il y avait des produits que je connaissais pas. Et donc, par ce chemin du concours, j'ai rencontré des gens qui m'ont promis aussi de travailler avec moi. Et donc, après tout, j'ai fait de la pub pour ces gens, de personnes, pour des sociétés qui m'ont promis m'avoir ou bien travailler avec moi. Et moi, je me suis mis déjà en route pour pouvoir faire leur pub. Et par des difficultés, parce que j'avais pas assez de tondeuse, il y avait mes câbles qui se coupaient, il y avait des coupures, ou bien court-circuit, ça s'appelle. Oui, vous n'avez pas assez d'équipement. Voilà, donc moi j'achetais, je bricolais. À force de bricoler, je connaissais après tout les matériaux, les tondeuses, les moteurs qui étaient dedans, quels systèmes ils étaient. Donc pour moi, c'était pas de la valeur. Mais c'est en faisant ces genres de publicité pour une société bien prise. Est-ce qu'il y a une autre société qui croyait déjà que je travaillais pour cette société, sinon je n'allais pas faire de
sert de genre de publicité ou montrer euh, leurs matériaux. Alors eux, ils sont venus vers moi, croyant qu'ils me rachètent l'autre de société. l'autre. Ouais. Donc, ils ont voulu me montrer des trucs. Et bon, il y a toujours du magouille ou des trucs dedans, mais je leur ai prouvé que je connaissais le matériau. Avec quoi, eux aussi, ils avaient fait d'autres tondeuses et me disaient que voilà, et nous avons fait une tondeuse et c'est meilleur que la marque que tu utilisais. C'est Bon, ça. quand ils me l'ont plongé dans la main, j'ai vu et puis je leur disais, mais on peut pas comparer un éléphant et une fourmi C'est parce ça. qu'il y a un moteur, c'est le moteur magnétique moteur. et l'autre c'était rotatif. Alors ils étaient vraiment étonnés pour savoir que un barbier qui connaît vraiment les moteurs. Alors ils disent, comment est-ce que tu le sais? T'es pas seulement barbier. Je dis, bon, moi je connais bien le matériel. Ça, c'est le fait que vous soyez programmeur qui vous a aidé dans... Voilà. Je dirais que, en fait, je suis coiffeur, mais avoir appris de l'informatique et les gens que j'ai rencontrés à l'université, les parcours, les rencontres, là où on n'était pas parmi les autres, on était exclusif. Donc il y a un mélange dans ma tête qui me fait croire que je suis extraordinaire et à chaque fois, j'arrive à trouver des solutions à tout problème. Pour moi, l'école ou bien l'informatique, où on apprenait 1 plus 1 était 2, j'ai rencontré 1 plus 1 était 10. Donc après, il y avait vraiment à résoudre des problèmes qui, pour d'autres, c'était des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Donc pour moi, on se mélange dans la tête. Me dit que tout problème peut avoir une solution. Donc c'est ce qui fait de moi, c'est ce qui fait que, en fait, je rentre dans tout feu. D'accord. C'est ça qui m'aide de toute façon. Ok, merci. En fait, si c'est ça, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Si, ça marche. Et quelles sont les principales compétences que vous enseignez à vos élèves en matière de coiffure? Tout concernant la coiffure homme. En fait, vu que aujourd'hui, je suis plus que coiffeur, je participe, j'ai plusieurs contrats avec la même société ou avec des sociétés. Donc, déjà pour la fabrication des outils, je suis là. Surtout les outils électroniques. Je suis là, je dois assister, voir si c'est adapté au public. Les publics, il y a plusieurs publics. Il y a l'Afrique, avec la chaleur, avec la température. Les États-Unis, pour voir, même à savoir, par exemple, la France, la couleur, on est multi... comment l'appelle-t-on, on est plusieurs nationalités là, donc on aime plus le truc arc-en-ciel, la couleur est faite pour le Canada, celui-là pour l'Afrique. En fait, je joue un rôle dans tous ces genres de trucs et je participe à la fabrication de ces matériaux électroniques. Je les reçois une année ou une année et demie d'avance. Pour voir si ça s'échauffe ou pas, si c'est bien adapté. Alors, je fais les comptes rendus. On est au nombre de, je crois, 30 dans le monde à pouvoir le faire. Et c'est après le constat. Ils vont maintenant faire les matériaux ou les appareils qui vont venir sur le marché. Et maintenant, j'approuve pour dire que oui, c'est bien. Ou même... l'interrupteur, c'est pas bien placé, ça s'éteint vite, ou bon, voilà, quoi. Donc, et c'est toutes ces compétences que vous... Voilà, que j'enseigne parce que quand je travaille avec le fabricant, donc, quand les distributeurs doivent l'avoir, pour donner aux grossistes, ils ne savent pas les atouts et les méfaits de ces matériaux. Donc, il va falloir que j'aille les enseigner pour leur dire le pourquoi est-ce que la nouvelle est meilleure que l'ancienne, ou quels sont les trucs compatibles, les avantages. Donc, c'est ce que j'enseigne aux distributeurs. Et bon, les distributeurs, des fois, m'envoient aussi chez leurs grossistes parce que quand ils n'arrivent pas à vendre, donc je suis dans toutes les foires de coiffure, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Malheureusement, c'est pas en Afrique. Et c'est pour cela que je suis là cette année. Je veux bien faire venir ces produits en Afrique. Et il va falloir que j'arrive à convaincre aussi le fabricant. C'est ça. Donc, il faut des compétences. Donc, il faudrait que
je donne des compétences là aussi en Afrique. Je veux D'accord. bien commencer par mon pays, c'est pourquoi je suis là au Togo. Voilà. Et Euh, justement, parlons de votre pays, ouais. le Togo. Comment est-ce que votre identité ou votre origine togolaise a influencé la coiffure en Europe? Euh, je dirais que, en fait, j'ai pas appris la coiffure au Togo, Mhm. C'est ça. du tout, du tout. Si je l'avais appris ici, je crois pas que mes parents m'auraient laissé le temps d'apprendre parce que nous, on était dans les finances, on C'est était dans ça. les, Et puis dans, la coiffure en Afrique, c'est un peu, je ne veux pas vraiment dire le mot, mais minimiser, c'est pas vraiment, c'est pas dans toutes les familles que tu vas dire je vais apprendre la coiffure, on te laisse y aller, on préfère que tu fasses oui, la médecine, que tu fasses voilà, voilà. l'informatique. Non, Voilà. c'est qu'il n'y a pas des écoles pour C'est ça, ça oui, et c'est pas valorisé, quoi. c'est ça, Je justement. peux pas dire que c'est dans toute l'Afrique. Mm. Et c'est pas dans toute l'Afrique. Il y a des pays qui sont développés déjà, mais malheureusement aussi, ils essaient de faire compter dans les pays européens. Donc, ils travaillent pour les autres, Mm. pas pour vraiment l'Afrique. D'accord. Donc, j'ai pas appris ici, Mhm. mais une partie de mon apprentissage, je l'ai fait aussi au Mali. Ah, d'accord. Bon, j'étais à Bamako, j'étais dans un quartier un peu chic. Mhm. Et dans ce quartier chic, il y avait un coiffeur. Ok. Je lui ai demandé si je pouvais apprendre. J'ai fait seulement 18 mois là-bas. Mm. Bon, on lui disait que comment se fait-il? Bon, j'étais déjà en France. D'accord. Donc, je suis parti pour. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? C'était soit vous faites des services militaires ou vous faites des trucs de bénévolat. Donc, je voulais faire du bénévolat. D'accord. Et donc, le pays qui m'était donné, c'était le Mali. C'était le Mali. Donc, quand je suis parti là-bas, c'était 18 mois. Donc, là-bas, j'ai commencé la source. C'est là-bas où j'ai eu du goût. Je voyais ils coiffaient bien. Mhm. C'était juste une cabane en camp plaqué. Mhm. Mais ils coiffaient très Très bien. bien. C'était Planète 2000, ça s'appelle. Donc, c'était dans les années 90. Le nom, déjà, Planète 2000. Mhm. Et donc, c'était le Millennium qui arrivait, quoi. Mhm. Donc, il y avait le nom, là aussi, qui jouait un rôle. C'est ça. Donc, j'ai appris cheveux tamashek, cheveux bouclés. Ah, d'accord. Ok. Et voilà, quoi. Donc, parce qu'en France, les cheveux bouclés, c'était un peu difficile que les Européens arrivent à les couper. Donc, il y avait les cheveux tamashek, les cheveux noirs. Il y avait des coupes comme Mise et autres, là. Donc, c'était un peu mélangé. Donc, j'ai eu du goût. Mhm. Et ce goût-là, déjà, ça a commencé là. Et ce qui m'a influencé, c'est que ils donnaient de l'amour à leur métier, quoi. Donc, C'est ça. ils coiffaient vraiment avec de l'enthousiasme. Mhm. Et donc, j'ai dit, pour pouvoir gagner un peu de l'argent de côté après l'informatique, parce que on avait voulu faire de l'informatique, on disait que c'était l'avenir, l'informatique, mais Oui. l'avenir nous a rattrapés. Quand on était à l'université, il y avait tout le monde qui faisait l'informatique. On savait déjà que, Voilà, il fallait du coup se démarquer. voilà, voir qu'à côté, Mm. faut chercher quelque chose, faut avoir beaucoup de sources de revenus ou bien C'est ça. quelque chose pour être. Donc, j'ai voulu la coiffure, pouvoir coiffer à la maison ou bien être ambulant. Mm. Et ça donnait de l'amour. Et c'est ce qui a fait que j'ai appris. Si j'avais appris à la source, Mhm. parce que, bon, moi, je pourrais dire, j'étais très intelligent à l'école C'est ça. et j'occupais de bons rangs, j'étais premier de ma classe et autres là. Donc, pour apprendre la coiffure, c'était me dénigrer. Donc, on n'allait jamais accepter que Oui, c'est moi clair. qui suis à ce stade, Mm. j'étais majeur de la classe, j'étais majeur complètement pas De seulement de la l'école, classe, du mais de lycée. l'école. Bon, voilà. Bon, le majeur général, donc Mm. sous-majeur général, donc je pouvais pas apprendre la Ensuite, coiffure. apprendre la coiffure. D'accord. Mais ailleurs, vu que, à beau mentir qui vient de là, et donc, comme je connaissais personne ne Mhm. connaissait, Il fallait le faire. bon, c'est Vous vous comme êtes ça. lancé. Moi, je me suis lancé. Super. Ouais. Alors, parlons de l'Afrique et de l'Europe. Quelles sont les principales différences que vous avez remarquées entre les techniques de coiffure en Allemagne et celles en Afrique? Pour dire la vérité, aujourd'hui, là où je suis, Mm. euh, c'est l'Afrique. Les coupes que j'utilise, ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris en Afrique. C'est ça. D'accord. Mais quand je leur dis, c'est comme si ça tombe du ciel. Mm. Même si je dis aux Américains, même si je dis aux Français, et les trucs ont été effacés, les originaux ont été effacés, C'est ça. tellement qu'après tout, ils se disent comme si... Ils se l'approprient. bon, voilà, c'est comme ça, c'est maintenant. Mm. Toutes les techniques aujourd'hui, que j'enseigne aujourd'hui, puisque c'est dans mes sources, c'est dans mon subconscient, C'est ça. dans le subconscient,
C'est pas nouveau, quoi. C'est ça. C'est l'Afrique. Mhm.